Amis Scorpion, bienvenue pour votre taroscope du mois de septembre 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois cartes qui vont nous permettre de développer et de vous faire des propositions pour ce mois qui arrive. La première carte sera la papesse. Ok. La deuxième, alors, on part là-dessus. L'impératrice, on a déjà deux archétypes féminins, deux éléments féminins, deux énergies féminines. Est-ce qu'on reste dans le féminin pour la troisième ou est-ce qu'on va chercher un peu du masculin? Eh bien, on est plutôt dans une énergie neutre. Donc, c'est intéressant, vous allez voir, parce que vous allez pouvoir avancer doucement, mais sûrement. Première chose que l'on peut constater, c'est évidemment notre papesse ici qui vous invite malgré tout à aller voir un petit peu dans votre passé ou dans le côté nécessité de continuer d'apprendre, de découvrir, de faire des démarches un peu administratives ou si vous faites des recherches familiales, eh bien, vous allez pouvoir continuer vers la découverte de choses non encore connues. Et simplement, si vous êtes en lien avec vous-même, eh bien, il y a une possibilité de ce qu'on appelle un peu couper de soi-même. Donc, on va vers je suis un peu décalé, vers une notion féminine importante. Mais malgré tout, on continue notre chemin, on fait un bond en avant, d'accord? On passe de 2, on passe à 3, on passe d'une énergie un peu passive, introvertie, qui cherche, qui a envie de découvrir encore des choses, à une énergie plus structurée, plus organisée, plus certaine, peut-être un peu plus froide. Ça va dépendre un peu de qu'est-ce que votre impératrice a envie d'exprimer. En tout cas, il y a un positionnement, un besoin de communication, de dire les choses, de créer, de créer au niveau, j'allais dire, de créer de la créativité. Pourquoi pas, mais en tout cas, il y a l'expression qui doit se faire. Et ensuite, on passe à notre ami pendu, qui, lui, va être dans une position un peu d'accueil de je ne fais rien, je me repose, je suis très heureux ainsi, donc je vois un petit peu tout ce que vous faites, j'accueille, ça va m'aider à avancer, peut-être prendre du temps, je ne vais pas dire pour méditer, mais pour réfléchir malgré tout, qu'est-ce que je fais avec tout ça, et de pouvoir, à un moment donné, changer de point de vue si nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Cette base, évidemment, nous donne une énergie importante à garder en tête parce que l'énergie qui va dominer votre stabilité du mois est, comment je vais vous dire, est remplie de ces trois-là. Donc, nous avons 12 plus 3, ça fait 15, et 2, ça fait 17. Et le 17 n'est autre que l'étoile. Alors, c'est intéressant dans le sens où, vous voyez, voilà l'étoile, voilà votre base du mois. C'est un peu comme s'il y avait cette recherche d'authenticité, ce besoin d'être qui on est, ce besoin de briller aussi, mais de se montrer peut-être un peu nu aux autres. Ça ne veut pas dire de courir à poil dans la rue, mais simplement d'oser vous montrer tel que vous êtes, avec vos croyances, avec vos convictions, avec vos passions, avec tout ce qui fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Vous pourriez aussi être un peu dans la soumission, mais on va voir qu'est-ce qui vient. Lorsque notre étoile est un peu soumise, c'est parce elle n'ose pas. Elle est encore coincée avec la papesse qui est plutôt dans oui, mais qu'est-ce qu'on va dire? Il faut que ma bonne éducation fait que, nanani, nanana. Donc, on va voir malgré tout de quoi est fait ce mois, parce que c'est bien d'avoir une base étoile, donc on va être en connexion quand même avec en haut. Donc, il y a
des choses, soyez attentifs à votre intuition, parce que l'étoile, elle est intuitive. L'impératrice, elle est super pointue, super intuitive. Et évidemment, la papesse, elle, elle sait, elle a ce savoir, qu'il soit livresque, qu'elle ait appris, mais surtout, elle est dans la transmission. Et évidemment, notre pendu, lui, il est un point de vue spirituel. Donc, on est quand même dans un mois de septembre, pour l'instant en tout cas, qui n'est pas très, très énergique, mais qui va vous remplir par vous-même. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Nous allons voir ensuite lorsque ces deux énergies féminines se mettent ensemble, nous avons donc papesse et impératrice, 2 et 3, ça donne 5, ça donne une énergie masculine, un archétype masculin qui peut être intéressant dans le sens où il vient apporter un petit peu cela, un peu de côté d'énergie masculine, même si le pape, c'est pas non plus un foudre de guerre. Hein. C'est pas lui qui va vous emmener dans la bataille, c'est pas lui qui va vous donner cette impulsion d'y aller. Par contre, il va vous enseigner, il va vous donner tout son savoir, tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut vous communiquer, mais il va aussi être à l'écoute de vous. Le pape, ça va être quelqu'un qui va s'exprimer avec son cœur, avec toute la bienveillance possible et imaginable. Donc, c'est une belle énergie qui peut naître lorsque papesse et impératrice s'amusent ensemble. Alors, la difficulté de ce pape-là, je pense, hein, c'est que ça va être compliqué ou plus difficile pour lui euh, d'essayer de s'aimer un peu plus, de s'accepter un peu plus tel qu'il est et de se dire, OK, je m'occupe de moi et moins des autres parce que c'est pas dans sa nature et surtout parce que ces deux dames, eh bien, elles ne se regardent même pas. Donc, OK, ça nous fait naître un pape, mais pas dans le plein possession de ses pouvoirs. Pas grave. On continue entre l'impératrice et notre pendu, ce qui nous donne 12 et 3, ça nous donne 15. Et 15, au niveau du tarot, c'est le diable. Voilà encore un archétype, pas un archétype, mais une énergie. Alors, pour moi, j'appelle ça une énergie neutre parce qu'elle est autant masculine que féminine. Elle est représentée avec les attributs masculins et les attributs féminins. Ça reste quand même un monde spirituel qui se présente à vous parce que le diable, c'est beaucoup d'énergie. Là, on est un petit peu plus dans la dynamique, on est un petit peu plus dans allez, on y va, bouge-toi les fesses parce qu'il y a des choses à faire. Alors, soit on peut aussi se libérer, on peut libérer ces deux diablotins, ça va dépendre où vous vous sentez, vous, aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez dans la position du diable ou est-ce que vous vous sentez à la place d'un des deux? Alors, moi, perso, j'aurais tendance à vous suggérer vraiment de vous positionner là, mais chacun fait comme il veut, bien sûr. Pourquoi? Parce que il vaut mieux être le diable qu'un des deux diablotins. Pourquoi? Parce que le diable, ben, c'est lui qui décide, c'est lui qui passe à l'action, c'est lui qui fait les choix de libérer ou non. On est quand même dans une possibilité de devoir choisir le chemin que l'on veut prendre. Mais on reste dans du spirituel. Hein. Je trouve que vous avez un mois là qui s'annonce connexion, découverte, peut-être nouveau chemin, nouvelle étape, nouvelle vision d'une certaine spiritualité ou de plus de connaissance de soi. Et on est un peu dans cette notion de recherche aussi pour vous permettre d'avancer. Alors, il nous reste encore un niveau de la pyramide à dévoiler de façon à ce que ce soit un petit peu plus concret. Donc, nous avons cette base, nous avons comment je vais pouvoir monter et avancer, quels sont les outils que je peux utiliser pour aller vers, je dirais un petit peu pas le but ultime de ce mois, mais qu'est-ce qu'il me réserve? Nous avons 15 et 5, ça nous donne 20, ça nous donne le jugement. Alors, le jugement, il ne veut pas rester,
je vais prendre le... Ah, bon, je prends un autre. Le jugement, hop, est-ce que vous voyez? Ouais. Le jugement qui apparaît tout en haut, eh bien, c'est vraiment quelque chose, on est toujours dans ce spirituel, on est toujours dans l'appel auquel on ne résiste pas, c'est un peu l'appel de Dieu auquel on va. Alors, dans Dieu, vous mettez ce que vous voulez, hein, que ça peu importe, moi je veux rien savoir, c'est comme ça que j'exprime, c'est l'appel de Dieu auquel on ne résiste pas, et donc il y a cette résurrection qui peut se produire, et on y va ou on n'y va pas, à vous de voir, mais il pourrait bien se passer des choses qui se déclenchent, qui s'ouvrent à vous, et qui vont vers quelque chose où vous vous dites, ah, mais oui, c'est bien sûr, mais j'ai tellement rêvé de ça toujours, je vais prendre la décision d'y aller, quel que soit le domaine. Donc, c'est quand même un mois de septembre intéressant. C'est pas, ça va pas être rapide à mon sens, ça va pas être tac, 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 tac. Non, mais on prend quand même cette douceur, ce besoin de je découvre, j'intègre et je continue le chemin. Après, on a un axe qui est intéressant, c'est celui du haut avec celui de la base. Donc, on a 20 et 17, ça fait 37. 37, 3 et 7, 10, ça nous donne une roue de fortune. Donc, on vous emmène vraiment. Alors, c'est quelque chose, on pourrait dire, hein, alors je sais qu'il a bon dos, mais on pourrait dire que c'est un peu une notion karmique qui se présenterait, qui va vous permettre d'avancer, de tourner, de faire évoluer les choses. En tout cas, même si c'est un mois où on n'a pas l'énergie de rapidité, on a en tout cas l'idée, c'est de devoir avancer, de devoir cheminer, de devoir euh, passer à la suite et non plus rester dans ce qui est habituel ou rester coincé dans votre passé. Vous aurez l'opportunité de d'avancer, de changer, de terminer des choses pour aller vers de la nouveauté. En tout cas, les choses ont l'air d'être fluides, d'être OK, ça roule et en avant, ça permet d'avancer comme ça petit à petit. Mais qu'est-ce qui a coincé? Qu'est-ce qui a coincé du passé pour vous faire revivre ce mois de septembre? Eh bien, nous avons un axe jugement pape-papesse, ça nous fait 20, 25 et 2, 27. Ça nous donne un ermite, parce que 2 et 7, ça donne un ermite. Et l'ermite, eh bien, soit vous ne l'avez pas écouté parce que l'ermite, il vous demande d'avancer doucement mais sûrement, soit vous n'avez rien voulu savoir et vous avez plutôt préféré faire la fête que d'y aller en douceur ou de descendre en introspection. Alors, je vais le mettre là, je ne sais pas s'il va résister. Non, il ne va pas résister parce que j'ai plus les mains. Voilà, on peut faire ça. Donc, cet axe du passé de l'ermite qui cherche, qui cherche, qui cherche, donc vous n'avez peut-être pas trouvé encore, et c'est pour ça qu'on y revient. L'axe du futur, donc pourquoi tout ça? Ok, qu'est-ce que ça va m'apporter par la suite, mis à part le fait qu'on avance, donc, mais on avance pourquoi, vers quoi? On a 20 et 15, 35, 35 et 12, 45, 47, 11, eh bien, ça va vous permettre d'aller vers une force. Et la force, eh bien, on va vers ce qu'on appelle plus de maîtrise des choses. Vous savez, la force, c'est le petit Jedi qui a cette maîtrise. Vous pourrez avoir la force lumineuse ou la force, le côté obscur de la force. Donc, à vous de choisir. Et voilà pourquoi il s'emmène un peu les pinceaux. Je ne sais pas s'il va tenir. Bon, pas trop. J'ai plus d'aimants. Voilà, jamais là. Donc, il y a une espèce de prise de conscience, de maturation, de mûrissement intérieur qui fait que ça va vous nourrir pleinement et vous allez en ressortir avec quelque chose, une meilleure maîtrise pour les années qui suivent, pour les mois qui viennent, pour les semaines qui viennent. En tout cas, il y a une espèce de grandissement, de meilleur positionnement, de meilleur ancrage dans la vie. Et c'est un peu plus solaire, plus royal. Voilà, j'espère que ça vous parle.
Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, mais quand même, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez besoin d'éclairage sur certaines choses qui se passent dans votre existence, de réponses à des questions, à trouver des voies pour avancer, eh bien, je peux vous recevoir à Saint-Laurent-du-Var en consultation tarot ou référentiel de naissance, voire même le faire tout ça en vidéo. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de septembre. Je vous remercie de votre présence. On se retrouve très, très bientôt. Je vous embrasse. À très vite. Ciao.